Le Mont Saint-Michel, vous le connaissez, on vous en a parlé, le point de vue, la merveille du monde, cette mer qui monte à la vitesse au galop. Oui, vous le connaissez de jour, mais grâce à Aurélia Bloch, vous allez le découvrir de nuit. De nuit pour frissonner au Mont Saint-Michel, parce que l'idée, c'est de justement attendre que tous les touristes soient partis de jour et que vous soyez presque seul au Mont Saint-Michel pour gravir tout ce mont et atteindre l'abbaye où séjourne un habitant mystérieux. Toute la soirée va se faire sous forme de déambulation dans l'abbaye du Mont Saint-Michel pour découvrir quel est ce fameux habitant secret mystère de l'abbaye. Ouais. Je vous laisse découvrir, frissonner, c'est poétique, c'est beau, c'est une belle soirée en perspective. À la tombée de la nuit au Mont Saint-Michel, il se déroule une histoire assez étrange autour d'un habitant secret qui vient occuper l'abbaye et chambouler le parcours de visite. Ces visites nocturnes sont vraiment une forme de rupture avec les visites du jour. On change le sens, on ouvre des lieux différents, on ouvre des lieux mystérieux. Et puis la scénographie propose des objets insolites, des projections, un univers sonore et une aventure très étrange. Dès l'entrée de l'abbaye, on emprunte l'escalier de la merveille, on rentre dans la crypte des gros piliers. Là, on ne sait plus si c'est la mer qui vient couvrir les voûtes ou si c'est les voûtes qui deviennent le sable et la tangue de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Puis on continue de gravir les grands degrés, on arrive sur la terrasse de l'Ouest, on entre dans l'église abbatiale, toute de bleu vêtue. L'eau surgit et dévale à l'intérieur du chœur comme si elle était absorbée par les entrailles de l'abbaye. On poursuit sa descente, on rejoint Notre-Dame sous terre où le tumulte et le chaos des forces magmatiques en mouvement surgissent. S'agit-il d'un dragon? S'agit-il du faucon? S'agit-il de l'archange aussi? On peut s'interroger. Et puis ensuite, eh bien, on émerge, on revient à la vie, on approche le cloître. On découvre un nuage de plumes dans le réfectoire des moines. Et puis, pour clore le sujet, eh bien, ma foi, on a le droit de recomposer l'habitant secret tel qu'on l'a vécu dans la salle des chevaliers, dernière étape du parcours. C'est une visite au cours de laquelle la capacité au rêve de chacun, le goût à la contemplation, l'univers poétique, les effets assez saisissants vont suggérer aux uns et aux autres une visite qui sera chaque fois différente. L'habitant secret, finalement, n'est pas si secret que cela. On sait qu'un couple de faucons pèlerins niche entre Tombelaine et la flèche de l'abbaye du Mont Saint-Michel. On sait qu'ils sont là et on sait qu'ils font des petits et ils ont inspiré nos scénographes. Et vous avez un petit peu divulgaché quand même l'invité mystère, là. Oui, mais en même temps... Non, mais... Ah bah on vient de le voir. Oui, mais l'idée, c'est de le découvrir au fil de ce parcours. C'est pas l'habitant mystère qui fait le mystère de la soirée, c'est justement ces cris, ces ambiances sonores qui ont été mises en scène dans cette abbaye, qui sont absolument fabuleuses et qui procurent des sensations très très fortes. Très très fortes parce que ce qui est superbe, c'est d'arriver aux alentours de 19h45, 20h dans l'abbaye. Là, il y a une magnifique terrasse qui vous permettent d'admirer le coucher du soleil sur le Mont Saint-Michel. Enfin, et vous êtes tout seul, puisque tous les autres sont partis. Hein. On est presque tout seul, bien sûr. Seul, ouais. On va dire qu'il y a 3,5 millions visiteurs chaque année au Mont Saint-Michel. Et là, on va dire que vous allez de 0,00001% ce jour-là. Et donc vous avez l'abbaye pour vous tout seul, enfin voilà. Et admirer le ciel, la baie, la nuit, le silence. Au cœur du mystère. Au cœur du mystère. Dites-moi, on a jusqu'à quand pour faire cette expérience nocturne frissonnante? Ça reste demain, le 29 août. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à visiter le Mont Saint-Michel de nuit. De nuit, ça change tout. De nuit.